Allô? Salut tout le monde! Comment ça va? Allô? Ça va, toi? Allô, je suis avec Félix et Marika. Comment vous allez, les amis? Ça va numéro 1, ça va numéro 1. Toi, Annabelle, comment vas-tu? Ça va bien, merci. Écoutez, j'ai choisi une journée où est-ce que j'ai un petit peu une extinction de voix pour faire ma première animation de nouvelles capsules, d'un nouveau petit concept que ça faisait vraiment longtemps que j'avais envie de faire avec mes amis. Ma lumière de téléphone est allumée parce que je suis une personne âgée. Brillante. Bon, merci beaucoup. Euh, Donc oui, voilà, j'ai décidé en fait avec mes chers amis de Coup Critique de commencer une nouvelle série qui va être vraiment juste de la jasette. On va discuter entre nous. Euh, on le fait déjà de toute façon le trois quarts du temps quand on commence un épisode de quelque chose. Et là, j'avais envie qu'on se plonge à 100% dans quelque chose qui n'est pas du jeu de rôle. Donc, ça s'appelle Hors-jeu. Ce n'est pas un podcast de sport. Et ce n'est pas un podcast de Donjons Dragons non plus. Ah, OK. Donc, pendant environ 1 heure, aujourd'hui, c'est avec Marika et Félix, on va discuter. J'ai des petits concepts pour alimenter la conversation. Il va y avoir un petit système de points parce qu'un jeu de rôle, faut commencer à quelque part. Fait que mes amis font des grands yeux parce qu'ils savaient pas, je l'avais pas dit. Donc, il y a un jeu. Il y a un jeu Parfait. Et j'affronte Félix. Oui. de rôle. Ouais, un contre l'autre. Et la manière de distribuer les points est tout à fait non décidée d'avance. Fait que c'est moi qui décide comment je donne les points ou pas. Je pourrais aussi ne pas vous le dire pendant la partie. Puis à la fin, comme je vous dis qui gagne. Mais je vais prendre en note des points pour vrai. OK. Sinon, j'ai envie de commencer ce type de podcast-là en vous demandant quoi de neuf? Quoi de Période neuf? de small talk, qu'est-ce que vous avez fait récemment? Comment ça va? Ce genre d'affaires-là. Qu'est-ce qui s'en vient pour vous? Dans l'immédiat, ce qui s'en vient, moi, c'est Bicoline. Mhm. Et là, on va pas trop s'embarquer là-dedans parce que je pourrais en parler pendant toute l'heure du podcast. Mais voilà, je suis très excitée. Bicoline est déjà commencé, en fait, mais puisque j'ai un enfant en bas âge et que je n'étais pas en mesure de me séparer pendant 7 jours de lui, on a décidé d'y aller au milieu de semaine. Donc, on part mercredi. Et mon fils ira chez ses grands-parents. Des petites vacances. Oui, Ouais, c'est l'année cool. prochaine. Ouais, L'année exact. prochaine, je l'amène. Voilà. Nice. Très cool. Pour ma part, quoi de neuf? Ben, ce qui s'en vient, c'est des vacances, moi aussi, en Abitibi. Là d'où vient ma conjointe. Donc, on s'en va visiter la famille, mais surtout, on retrouve le chalet familial. Et, mon fils était là d'année en année, fait que c'est cool. Là, c'est la deuxième année qu'il retourne. L'année dernière, il était tout petit, il pouvait pas se promener. Là, il va pouvoir courir partout, fait que ça va être bien. Je pense qu'il va y avoir un upgrade. Sinon aussi, récemment, ce qui s'est produit dans ma vie, j'ai acheté ce livre. Un livre dont vous pouvez être le héros. Nice. Le sorcier de la montagne de feu par Steve Jackson et Ian Livingstone. Et c'est un livre des défis fantastiques. Je les ai pas avec moi, mais les livres viennent avec des dés. C'est 2d6. Parce qu'à l'intérieur du jeu, il y a une mécanique de jeu de rôle. Je sais que c'est pas un podcast de jeu de rôle. Ça laisse passer celle-là, mais Ça a pris recommence. quoi? Ça a pris quoi, 3 minutes? Je perds 1 point. Je donne à moins 1. Mais c'est ça. J'avais fait ce livre-là parce qu'on avait loué un chalet en famille. Puis j'étais tombé sur le livre en attendant mon tour pour prendre la douche. Puis j'avais pas pu décrocher, mais évidemment, j'ai pas tout le temps de me clencher le livre pendant qu'on loue un chalet. Fait que je me le suis racheté. Puis j'aimerais peut-être ça diffuser ça sur la chaîne. Nice. Oui. En tout seul. Ouais, une occasion d'utiliser la petite grosse tour à dés que j'ai ici. Ah, c'est bon. Ah, c'est excellent. Félicitations. Merci beaucoup. T'as 0. Mm. Voilà. De mon côté, Et toi-même, de mon côté, Annabelle, ouais, ouais. c'est ça. Comme vous pouvez peut-être l'entendre, j'ai une petite voix aujourd'hui, car ce week-end, j'ai travaillé au Stade olympique, car c'était les 2 spectacles de Metallica. Mhm. Et je n'ai pas eu le temps d'apprécier le spectacle vraiment parce que j'étais Ben en ouais. train de travailler, mais le son est très, très, très fort là-bas. Donc, je travaillais aux concessions, je vendais des bières et puis essayer d'entendre les commandes et de redispatcher à mes collègues pour qu'ils aillent les chercher, là, c'était
La première journée, ça a très, très bien été. La deuxième, là, c'est là que je me suis un peu cassé la voix. Ouais. C'était quelque chose. Le stade olympique, je vous avouerai, le son est pas bon. Ah, C'était Ah, mais sans épouvantable. surprise, là. Ah, Ça fait quand même des années que les gens se plaignent. C'est un peu la raison pour laquelle il n'y a pas beaucoup de spectacles de musique, alors que c'est un endroit extraordinaire pour accueillir beaucoup de gens. Mais la exactement. qualité sonore, ce lieu-là n'a pas été fait pour des concerts. Et Mais en non, ce c'est moment, en il est béton. C'est en inutilisé, béton, c'est donc. ouvert de partout. Mhm. Euh, S'entendre, c'est compliqué. Puis, tu sais, mettons, nous, on était à côté du deuxième étage. C'était ouvert là, derrière nous. Je me revirais de bord, puis il y avait le show. Mais moi, je me dis, ces gens-là ont payé des centaines de dollars pour être assis là. Ouais. C'est ça la qualité sonore qu'ils ont en ce moment, tu sais. ouais, mais tu sais, si tu veux la Hmm. meilleure qualité sonore, écoute l'album. Je pense que c'est de vivre le Sûrement. Non, moment, dans mais le fond. c'est pas des blagues, les amis. Là, comme... J'avais de la misère à reconnaître la chanson. Ouais. Ouais, C'était mais juste tellement écho que. pour vrai, genre, tu sais, je pense que, tu sais, les billets étaient très chers à cause de la notoriété du Ben, mais je veux dire, je pense aussi que c'était pas. Les gens n'y allaient pas nécessairement pour la qualité sonore plus que pour vivre cet événement-là. C'est quand même assez remarquable que Metallica vienne au Stade olympique, il y a 50 000 personnes avec toi. Je pense que c'est un peu l'événement aussi qui faisait en sorte que les gens voulaient y être. Je pense que si tu vas voir un spectacle au Stade olympique, faut que tu saches là, que Ouais. le son est. C'est Oui, pas c'est ça, là. ça. T'es pas à l'Olympia, là. Je veux dire, fait en tout cas, fait que je pense que je pense que les gens ont quand même apprécié, même si le son était plus ou moins au top, là. Absolument. Hey, je Eh oui, savais les pas gens ça avaient de l'air de vous. capoter. Je Hmm? savais pas ça de vous, là, que vous aviez des opinions aussi engagées par rapport à la qualité du son dans les amphithéâtres de spectacle. Je trouve Hey, au ça nombre très de. cool. Hey, je suis allée voir tellement de concerts dans ma vie, Ouais. là. Mhm. Ouais, on a Incroyable. des salles C'est préférées, fou. probablement. Tu sais, il y a ça aussi, là, Ouais, mettons. ouais. Fait que je préfère vraiment C'est plus aller quoi, à l'Olympia que d'aller, tu sais. ok. C'est Ouais. quoi vos salles de spectacle préférées? Moi, c'est Hmm. le théâtre Corona. Le Je suis pas théâtre là assez Corona. souvent. Ouais. OK. Mais pas nécessairement juste pour le son, là. Tout ce qui est comment on peut être placé dans la salle. Mhm. Peu importe où tu es, tu vois bien. C'est une plus petite Mhm. salle. J'apprécie. Mais dans une église, il y a quand même pas mal de concerts dans les églises à Montréal. Ça, Ouais. c'est dans mes meilleures expériences également. Ouais. Mhm. C'est des types de concerts différents aussi, là. Moi, j'ai Mhm. oublié c'était l'église. Je pense que c'est l'église Saint-James sur Sainte-Catherine que j'étais allée voir. On parle de v'là plusieurs années, là. Un ami puis moi, on voulait aller voir une interprète qui s'appelle Agnès Obel, Mhm. qui OK. venait pas faire de musique en Amérique du Nord du tout, Mhm. jamais. Puis là, elle faisait la première partie d'un autre band. Ouais. Fait que ce qu'on s'était dit, on va aller regarder c'est quoi l'autre band, puis on s'en fout, là, tu sais. Puis elle, Mhm. c'est une violoncelliste, là, fait qu'elle chante, puis elle fait Ah du ouais, ouais, ouais. violoncelle, puis elle C'est vraiment s'accompagne. bon. Elle s'accompagnait au piano, puis elle avait une violoncelliste. C'est juste comme un duo. C'était extraordinaire comment c'était bon. Puis, turns out que le deuxième band, c'est pour ceux qui connaissent ça, Timber Timber, Ouais. qui est vraiment très, très, très bon. Là. Puis de découvrir ça pour la première fois dans une En église, concert, en en plus. Ouais, ouais. concert, hyper intime. Il y avait comme une centaine de personnes. Mhm. C'était vraiment, vraiment bon. Là. Fait que j'ai eu la chance de découvrir ce band-là dans Mhm. une des plus belles salles, je trouve, à Montréal. Mais sinon, moi, je suis une fille de Club Soda. Ah ouais. Ouais. OK. J'aime le Club Soda pour justement aussi, comme peu importe où est-ce que tu es placé, tu vas voir, c'est fait comme en étage. Mm. Tu peux être assis, tu peux ne pas être assis. Des fois, ils enlèvent les bancs. Tu sais. Fait que Ouais. j'aime la diversité de ça. Puis je trouve que l'emplacement aussi est comme facile à se rendre pour peu importe où est-ce que tu es dans la ville. Je trouve ça important Ouais. aussi, l'accessibilité. Mhm. Ah, les concerts. Je peux-tu vous partager mes salles préférées, moi? Vas-y, ben oui. Vas-y. J'ai deux spots préférés pour mes concerts. C'est deux spots dans ma région, à moi, en Mauricie. Il y en a un, c'est l'amphithéâtre au cœur de la forêt, à Saint-Mathieu-du-Parc. Oui. C'est comme un Mm. amphithéâtre semi-naturel, là, à l'extérieur, évidemment. Qui a quand même la possibilité de tirer de grandes toiles là, si jamais il y a une petite pluie fine. Là. Ouais. Mais c'est cool, il y a des super festivals, là, puis tu sais, dans le fond, t'es dans le bois, là, fait que Mhm. c'est ça. C'est super intime. C'est une espèce d'amphithéâtre, là. Fait que par plateau, Creuser là. directement dans la pierre aussi. Là. Fait Exact, que c'est pas des exact. chaises, c'est pas des bancs, c'est comme Non, en exact, roche. exact. Ouais, puis tu sais, il y a une ambiance à chaque fois que quelqu'un est là puis qu'il joue, là, tu sais, il y a comme quelque chose d'un peu surréaliste, là. Fait que ça, j'aime bien. Puis sinon, j'ai vu quelques bons spectacles à la salle Francis Brisson. À la Maison de la Culture Francis Brisson. C'est aussi à Shawinigan, la grand-mère, dans La ton hood, grand-mère, ça. en sortant Yes. du pont. Yes. Puis dans le fond, c'est une ancienne maison d'officiers. Les officiers, c'était comme les hauts gradés, là, les directeurs des usines de papeterie qui sont juste en face. Donc, ils pouvaient se rejoindre là s'il y avait des cocktails dînatoires ou autres. Puis dans la grande salle des cocktails, ils l'ont transformé pour en faire un stage.
Puis c'est malade, là, tu sais, la voûte, c'est des grosses poutres de bois, puis il y a une qualité de son qui est vraiment... Puis c'est aussi, j'aime bien les salles cocktail. Je suis plus ce genre de gars-là, moi, en show, là. Ouais. J'aime aller voir un show, je peux être un peu assis, puis manger des peanuts, là. Prendre une petite bière en écoutant de la musique, là, c'est mon jam, ça. Ouais. Ouais. Mais pas d'ustensiles. Ça, c'est des malades, ça. Les gens qui Ça, vont c'est dans des des shows. repas. Ouais, ça, c'est... Ouais. Mais j'étais allée là Ouais. une fois. Mais justement, c'était encore à l'église Saint-James. En arrière, il y a une autre salle qui est encore associée à l'église. Puis j'avais acheté genre tu sais, les coffrets prestige. Est-ce que vous savez c'est quoi, là? Mhm. Ils vendent ça au centre d'achat dans le temps des fêtes. Puis là, c'est comme un coffret d'une valeur de temps. Puis ça peut être pour n'importe quel type de service, comme dégustation d'alcool, tournée des bières au Québec, journée spa ou ta. Puis là, dépendamment du forfait que tu as acheté, c'est sûr que c'est un avantage pour la personne qui l'a acheté et l'a offert parce que ça coûte moins cher que le service en tant que tel. Puis nous, c'était quelque chose genre prestige entertainment, là, puis il y avait comme plein d'affaires qui étaient regroupées là-dedans, dont justement une dégustation de bière dans les cantons de l'Est, puis il y avait aussi genre soirée spectacle. Puis là, on a fait, OK, on va y aller, puis c'était un hommage à Buena Vista Social Club, qui est un... Wow. C'est sûr que tu connais ça, Félix. Ouais. On écouterait, puis tu fais comme, ah oui, ça. Tu sais, c'est un band cubain, là. Puis c'était vraiment cool, sauf que c'était vraiment drôlement fait dans la salle. Le show était écœurant, tu pouvais pas te lever. Tu étais assis en rangée comme dans une cabane à sucre. Fait que tu étais assis à côté d'inconnus sur des longues tables. Hmm. C'était la fine cuisine. Puis c'était Ok. comme... Ouais, c'était... Je suis comme mi-chaud, mi-froid par rapport à cette expérience-là, mais le band était très, Mhm. très, très bon. Ouais. Fait que oui, effectivement, être Ouais. assis pour écouter de la musique puis manger, c'est un peu étrange parce que t'es jamais non plus bien placé. Fait qu'il faut tout le temps que tu te tasses. Ouais. Personne peut être. Est-ce que c'est pas tout le monde qui peut être face à la scène? T'sais? Ah, moi, je trouve ça limite impoli manger pendant que j'écoute un concert. Exact. Ouais, Aussi. ouais. Tu sais, imagine la personne, elle chante puis elle te voit prendre ta grosse bouchée. C'est comme moi. Tous les Non. bruits de bouche puis T'enlèves de quoi entre les distanciés. dents. Ouais, exact. Non. Mon opinion Un... sur ça. Ouais, c'est correct. Un spectacle cool où le concept, c'est aussi de manger. Je sais pas si vous avez déjà vu ou entendu parler ou même assisté à Medieval Times. Oui. Ah C'est une non. Les chaîne de vaisseaux spectacle. secondaires. Ouais, souvent, C'est ça fait souvent. partie d'un Ouais, c'est voyage ça. New York où ça se passe dans un aréna, genre. Puis, dans le fond, ils ont transformé l'aréna un peu en château. Je vais mettre des guillemets pour les gens qui nous écoutent en audio. Il y a des gros guillemets gras, là. En château, dans le sens où, au centre, ils ont enlevé ou gardé une partie des vitres d'aréna, mais ils ont aménagé les estrades et tout. Puis c'est des grandes tables. Tout le monde mange une cuisse de poulet, un verre de Pepsi, 2 patates, puis un morceau de maïs, là. Tu sais, c'est Puis comme... souvent, le truc, c'est qu'ils te mettent pas d'ustensiles. Ouais, c'est ça. Pour vivre Puis le... ils te servent la soupe dans une tasse. En tout cas, moi, Exact. c'est hyper clair, là, mon Exact. expérience, là, mais là, ils font comme faut que tu manges avec tes mains. T'sais. Puis sur la patinoire de l'aréna, il y a des compétitions, des joutes. C'est comme si tu assistais à un tournoi. Puis Tout est là, dans le sable. tu es dans une section qui appartient à une couleur et donc tu encourages une ou un chevalier à travers plein de jeux d'adresse. Puis tu sais, au début, j'étais comme, ah, tu sais, c'est stagé. Oui, il y a des routines d'épée ou de combat. Puis là, c'est cool parce qu'ils ont toutes des armes différentes. Puis ils ont tous des chevaux différents. Puis, hey, jeez, pour le jeune adolescent passionné de medieval fantasy que j'étais, là. Wow! Ah ouais, Expérience c'est hot, d'une là. vie, là. C'est vraiment nice. Ouais, moi, c'est sûr que je vais amener mon fils s'il triple, là. Allez voir ça, là. Ouais. Je vous invite à venir à Bicoline. Oui. Ah C'est oui! exactement la même chose, mais en mieux. Oui, Oui. Et probablement moins cher, genre. exact. Oh non, c'est probablement pas, par contre. Ah non, mais ça, je me non. rappelle, j'avais fait ça en secondaire 1. Moi, c'était à Boston. J'avais Ah ouais? fait ça, une sortie scolaire. Là, on avait passé une couple de jours avec mon programme d'anglais. Puis c'était une des sorties qu'on avait faites. Puis, c'était drôle. Ouais, il y avait comme un roi et une reine. Puis là, eux, ils étaient assis dans une des extrémités de l'ovale. Puis là, un moment donné, la reine se faisait kidnapper par le méchant chevalier noir. Puis là, en tout cas, il y avait comme une grosse affaire, là. Puis ils nous donnaient des petites couronnes en carton de la couleur qu'il fallait qu'on Ben oui. encourage notre chevalier. Hey, c'est quand même 72$ US. C'est ça, c'est cher, là. 50$ pour un enfant. Hmm. Dans le Moyen-Âge. Mais Ben, ça, en même temps... c'est-tu des places qui sont là tout le temps ou comme tu as l'air de dire, ils prennent un aréna puis... Non, c'est ça. Ben, en ok. fait, d'après moi, ils rachètent des arénas C'est ou ça, parce que là, ça a des l'air de espèces dire de que c'était salles comme... communautaires. Ça se là, promenait, puis- mais non, c'est ça. Ouais. Ou ils doivent avoir des plus petites salles où c'est probablement des écuries ou des hippodromes.
Ouais. Tu sais, c'est moins Des ce que tentes à la Cavalia. Ouais. Mais d'après moi, ils ont probablement pas de tente parce qu'ils ont besoin de toutes les installations pour faire un service de catering, de service et de préparation de cuisine. Cuisine. Ben, c'est ça, là. C'est que, hey, medieval time. Oh mon Dieu. Ça fait longtemps que j'avais pas pensé à ça. Ah ouais, moi non plus, puis c'est beau l'affaire. C'est ton podcast, là, m'a fait penser à ça. Ben, garde, on jase, ça veut dire que ça marche. Hey, Ah moi, ouais. j'étais nerveuse. J'étais comme ça, on n'a rien à se dire. Je suis comme, c'est pas vrai, on n'aura jamais rien à se dire. On a tellement des grands gueules. Ouais, exact, c'est ça. C'est épouvantable. Mm. Ben, super. On Good. pourrait commencer plus officiellement mon petit concept du jour. Étant donné que c'est notre premier enregistrement aujourd'hui, j'ai décidé que le concept serait qu'on pourrait parler de nos premières fois. Et là, je ne Oh. vais pas. Je vais tout de suite enlever le sous-entendu. On ne parlera pas de notre première fois comme ça. Mais j'ai une liste ici de types de premières affaires. Et je vais vous dire, mettons, parlez-moi de votre première telle affaire. Puis je vais vous laisser un petit moment pour y penser. Puis j'aimerais ça que vous me donniez un titre pour votre anecdote. Oh my God. Selon le titre, je vais choisir qui va commencer. OK. Ça vous va? D'accord. Parfait. Oui. Puis tu sais, un titre, là, ça peut être genre la fois que j'ai fait Ah! C'est tout, tu sais. Calvaire, moi je te choisirais pas, là. Je sais pas c'est quoi C'est pour l'autre ça que titre, puis je prends B. Cool! Je suis prêt. Ça vous tente? Ben oui. Mhm. Excellent. Fait que, OK, ben moi, j'ai ma petite liste à côté de moi. J'aimerais Good. ça que vous commenciez par me parler d'un. Puis, tu sais, mettons, je dis le premier, mais tu sais, personne ne va savoir si c'est pas le premier, ça peut être dans les premiers. Là, si votre histoire est meilleure, c'est comme. La c'était deuxième fois, c'est correct. Genre. Ouais, ok. Ben, j'aimerais que vous me parliez de votre premier show. On en parlait justement. C'est quoi votre souvenir de premier show? Oups, pareil. Ouais. Tu sais, ça peut être le premier show que j'ai vu quand j'étais enfant ou le premier show que j'ai payé ou le. Tu sais, ça peut être ce que vous voulez. Là. Est-ce que vous avez un titre pour votre histoire? Oui. Votre anecdote? Oui. On va dire Vas-y, ça. Félix. Je me suis fait déculotter par Dennis DeYoung. Je ne dirai pas de titre. Je pense Non, qu'il je a veux un déjà titre gagné. aussi. Je n'ai pas vraiment de titre. Écrit le nom du Ben dans une autre langue. Ouais. Non, je vais juste dire le nom du band. Chaos. C'est quand même un bon titre aussi. Oh, Super. chaos. Voilà. J'ai commencé avec Félix, mais j'ai quand même hâte d'entendre le chaos de ton histoire de chaos. Ah non, je me suis tout sali. En fait, je sais pas si c'est vraiment, comme on disait, mon premier spectacle, mais un moment marquant pour moi de spectacle, un des premiers où j'allais comme plus tout seul, là, sans mes parents, voir un show. C'était dans la cour d'une école secondaire. C'était un festival, le festival d'été de Shawinigan-Sud. On vous salue. Il y avait eu Dennis DeYoung. C'était quand même pas J'étais rien, là. là, tu sais, c'était... J'étais là. T'étais là, hein? Oui. Puis c'était l'occasion justement pour moi de rencontrer plein de gens puis de montrer à quel point j'étais cool. Fait que j'avais mis des nouveaux vêtements, tu sais. Tu comprends? Tu sors ton meilleur kit. Mais je l'avais pas tant essayé, mon nouveau kit. Puis je savais pas que, dans le fond, mes shorts me prenaient une ceinture, là. Fait que j'ai passé 3 heures et demie de temps sur ce site-là de festival à juste me promener en remontant mes culottes. Puis ça a été une expérience désastreuse pour moi de cette première sortie-là. Je me suis dit, wow, I came unprepared. Je peux pas sortir sans mes parents, tu sais. Mais le show était vraiment bon. Je salue Denis. Salut Denis. Merci d'être là d'ailleurs, nous écouter dans ce podcast hors jeu. Thank you, Hello Dennis. Denis. Thank Hello. you. I sure hope the subtitles are good. I have been déculotted by Dennis DeYoung. Voilà. Merci, Félix. Tu as été le premier à raconter une anecdote sur le podcast hors jeu. Yes, thanks. Merci beaucoup. Marika, J'ai dû googler Dennis DeYoung. Puis, Ben là, maintenant, je sais qu'il fait partie du groupe Styx, qui est le premier show que mon père a vu de sa vie. Fait que, hein, moi, je Wow. rebondis sur ton anecdote. full Ouais. circle! Aïe, aïe, wow. Ouais. Bravo. Mais voilà, il a quand même fallu que je google, même si mon père est un grand fan de Styx. Donc voilà. Moi, mon premier spectacle, c'était Chaos. Je ne sais pas si vous connaissez. En plus, il est canadien. Il fait du rap, un peu R&B. C'est sûr que vous reconnaissez des chansons de lui, mais que vous ne savez pas que c'est lui. Et c'était pas mon premier concert, mais c'est le premier concert que j'ai payé.
Donc, c'est-à-dire Ah, qu'on ne ok. m'avait pas offert et je vais vous avouer que la plupart du temps, quand on m'a offert des concerts quand j'étais jeune, c'était pas vraiment ce que j'avais envie d'aller voir, là, genre Ouais, André ouais, Water. ouais. Fait que c'était ça. On salue aussi. Mais voilà, ouais, si tu es là. I sure hope the subtitles are good. André. Mais voilà, donc, et c'était au Club Soda, Annabelle. Donc, ta salle wow. préférée. Et j'ai revu cet artiste. Le premier jour, j'ai vraiment aimé ça et tout ça. Mais j'ai revu cet artiste à Oshaga et ça s'est vraiment pas bien passé. Il était pas content là, que la foule applaudisse pas assez et tout ça. Il a quitté avant oui, la oui, fin du oui. set, puis il avait même un peu envoyé chier la foule. Puis plus tard, il y a un artiste qui a annulé, puis il est revenu. Puis c'était pas la joie, disons. Ouais. Voyons donc. Et l'artiste qui avait annulé, c'était Frank Ocean. Et moi, j'avais payé ben mon oui. billet pour Oshaga pour lui cette journée-là, pour Frank Ocean. Et en plus, on a reçu en retour Chaos qui bouge. celui de qui nous marde. avait envoyé un peu chier. Mais je vous invite quand même à découvrir sa musique. C'est très cool. Et, Comment très, t'écris ça? K, trait d'union, OS. C'est le cousin de Grégory Charles, il me semble, si je ne me trompe pas. Ils sont dans la même famille, je crois. Pow! Hey, belle courbe en Quoi? tabarouette. Il pourrait peut-être confirmer, là, mais nos recherchistes vont regarder ça là, pendant qu'on continue à parler. Ça va être un excellent titre, Marika. Je me suis fait envoyer chier par le cousin de Grégory Charles. Son vrai nom, Tu vois. c'est Kevin Kevin Breton. Breton. Ouais. Kevin Breton. 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 Comment t'écris ça? Breton. Ah, Tout ah. ensemble. C'est comme breton, mais Ah oui, oui, pas trop. attends. Mais moi, je m'en vais sur Wikipédia pour voir genre famille. Hein, on apprend Ils que mettent le ça des chanteur fois, est là, le ils mettent cousin des de Grégory affaires, Charles. genre. Tu vois? J'avais raison. Ah, si. Ben, coudonc, toi. Mais écoutez-le, même si peut-être que cette journée-là, il y avait juste une mauvaise journée. Là. Ça arrive Ah, à il y a tout le peut-être monde. Philippe Bougonnet, là. Voilà. OK. On dirait que j'aime ça dire qu'il boude. Mais c'était un peu ça, pour vrai. Oui, c'est ça. Faut que je revienne. Ben, merci. C'était d'excellentes anecdotes. Bravo. Shoot! On va tout de suite poursuivre dans ce cas-ci Mhm. avec. Cela, il me fait rire. Votre premier mauvais coup. Oh my God. La première genre de bourde que vous avez faite volontairement. Oui, obligé d'être la première, là, mettons, Non, parce c'est que pas je m'en obligé d'être la rappelle clairement C'est pas. dans vos premières. Marquant. De quoi de marquant? Ça peut être à l'adolescence, right? Ça peut Parce être à que- l'adolescence, si c'est marquant. D'accord. OK, j'en Tu ai sais, je veux une. dire, comme faire un coup au téléphone à 7 ans, c'est pas très cool. Oh mon Dieu. Hey. Ben, ça dépend du coup au téléphone. Là. Ah non, moi, ça va être ça, je pense. Ça va être mes coups de téléphone. Parfait. Est-ce que ça vous tente de trouver un titre encore pour votre histoire ou on laisse faire cette affaire-là? Non, moi, j'en ai un, là. Ah, cool. Oh! Work it, Félix. Ouf, il n'est pas si original. Ça va être l'arroseur arrosé. C'est ça. L'arroseur arrosé. Mhm. Parfait. OK. J'ai déjà tué un lion au téléphone. Je vais aller avec l'arroseur arrosé parce que j'espère que ça parle d'eau. Non, même pas. Ah. C'est une expression connue, l'arroseur arrosé, non? Mais j'étais oui. comme, est-ce que c'est OK de la lettre? Yeah. Les premiers Donc, films. un de mes mauvais coups au secondaire. En fait, j'étais vraiment pas une bonne adolescente. J'étais vraiment pas cool comme avec l'autorité. Peut-être en surprise, mais parce que maintenant, j'enseigne au secondaire, fait que c'est un peu ironique, mais durant mon parcours au L'arroseur secondaire... arrosé. Ouais. Mais ça va, je suis pas trop arrosée en tant qu'enseignante, ça va. Mais dans tous les cas, j'avais beaucoup tendance à foxer l'école de façon assez extrême, là, genre, il fallait que je signe des contrats pour dire jusqu'à la fin de l'année, j'ai plus le droit de manquer de période parce que sinon, tu t'en vas. Oui. Donc, à un moment donné, ouais. Et comme il comptabilisait le nombre de périodes que j'avais manquées, là, tellement j'en manquais. Et à un moment donné. Moi, on dirait que je suis Ouais. comme, j'apprends ça de toi, puis je suis genre, aïe, aïe, aïe. Oh, ouais. Une rebelle. OK. Oh, ouais. J'aille pas ça. C'était toujours le même cours? Non, pas du tout. Mathématiques très souvent, mais quand même des cours aléatoires. Jamais le cours de français, évidemment. Et j'enseigne le français aujourd'hui. Mais dans tous les cas, à un moment donné, j'ai foxé avec des amis, puis on était allé dans un parc pas trop loin. Et on avait un policier à l'école qui était là tout le temps.
Ouais. Et il avait aussi comme tâche de faire le tour du quartier pour voir justement s'il tombait sur des élèves qui avaient foxé. Puis à un moment donné, c'est arrivé qu'il nous a vus, puis là, nous, on a couru, puis lui, il courait. Puis on a sauté une clôture. Puis moi, mon pantalon est resté pris dans la clôture. Oh non. Et il m'a attrapé alors que j'étais tenue par le pantalon. Et je suis rentrée à l'école avec un trou sur mon pantalon pas fun avec le policier. Aïe, aïe, Et c'est j'étais comme exceptionnel, ça, ça. là, je le regardais accroché après la Wow. ceinture. Voilà. C'était l'arroseur arrosé. Je me croyais Ça fait tellement cool. cartoon. Ça Mais fait c'est vrai, dessin c'est animé, horrible. là. Rester Ouais. pris par le fond de culotte sur une clôture, j'adore ça. Avec toutes tes amies filles qui courent, là. Parce Ah que ouais, parce que, évidemment, personne est revenu Ben non. t'aider. Mais c'est correct. Genre, j'aurais fait Pas la même parce qu'il y chose en à a leur une qui se fait place. pogner qu'il faut qu'on se fasse toutes pogner. Ah ouais? Exact. Ah ouais, moi, j'étais dans la team tu sauves ta peau, là. Ah, moi, je me suis tout le temps fait pogner parce que j'ai ramassé mes amis avec le fond de culotte pogné dans la clôture. Hein? Voilà. Bravo. Wow. Moi, je peux vous parler de mon premier podcast. Tout jeune. En fait, vous avez un coup critique, là. Ce n'est pas mes premières armes. Un projet parmi tant d'autres. Bien avant. Bien avant. Quand j'étais jeune, on a découvert l'application Microphone reliée à notre ordinateur, puis on s'était acheté un micro col de cygne, là. Tu sais, là, un micro Logitech. Là. Bon. Puis on essayait de percer le monde de la musique américaine. Ça a été un échec. Mais à travers toute chose, on a aussi commencé notre propre. Visiblement. Hey, on traitait des émissions de 1 heure et demie où on faisait plein de choses, évidemment, mais dont beaucoup de coups de téléphone. Mais c'était rodé, notre affaire. On avait un pacing pour notre show avec nos introductions, T'avais des quel âge? salutations. Je sais pas, genre 13 ans, mettons. Quand même. Ah ouais, quand même. Peut-être plus jeune un peu. Je sais pas. Non, mais t'étais organisé à cet âge-là, c'est quand même impressionnant. Ouais, mais tu sais, probablement Ouais, si moi, j'avais pendant ce temps-là, écouté je aujourd'hui. courais, puis je me pognais Culotte. Nu cul. On faisait quelque chose de notre énergie négative. On avait même dégoté genre une mini radio dans laquelle on mettait des cassettes pour pouvoir faire jouer de la musique dans le micro, parce qu'on connaissait pas ça le montage, là. Fait que genre on mettait de la musique, puis là on commençait notre show, puis là on parlait, puis on faisait du rap pour insulter les gens, puis on faisait des coups de téléphone. Mais nos coups de téléphone, là, c'était vraiment trop élaboré, là. Des fois, on appelait dans des animaleries. Ça, c'était notre classique, là. On appelait dans des animaleries, puis on se faisait passer pour un chasseur australien d'animaux exotiques, là. Puis qu'on avait un lion, puis... Hey, man, on a fait perdre du temps à beaucoup trop de gens, là. Vraiment, là. Je me fais plus faire de coups de téléphone. Les gens qui m'appellent que je connais pas, c'est pour voler mon identité. Ouais. Et je trouve que ça a vraiment dégénéré, là. En perspective, c'était vraiment moins peu dans mon temps, man. Les jeunes d'aujourd'hui, c'est... Wow! Mais je suis quand même surpris. Je regarde ça et je me dis, hey, les gars, vous auriez pu apprendre l'espagnol, là. Tu sais, c'était. Oh, ça, c'est beaucoup de temps mis là-dessus, là. Perdu là, du temps. Puis je suis déçu d'avoir tout perdu ces enregistrements-là aussi. Je suis vraiment content de retomber sur moi, 13 ans, qui fait des coups de téléphone à du monde qui s'en calisse. Moi, ça me fait penser, t'as dit, je suis vraiment très en tout perdu. Récemment, mon père... Moi, j'ai eu un ordinateur très jeune, mais j'avais pas de console. Fait que, je jouais pas à des jeux vidéo, mais j'avais un ordinateur qui n'était pas branché à Internet pendant vraiment longtemps. Puis comme jusqu'à ce que j'aie, je sais pas, moi, 13, 14 ans, là, ils ont été branchés à Internet. Sinon, c'était l'ordinateur familial. Fait que moi, j'avais un ordinateur genre du traitement de texte, puis une coupe de jeux, puis les jeux qui viennent avec l'ordi. Et j'avais Audacity. Ben oui. Puis moi aussi, je m'enregistrais pour faire des affaires là, superbes, là, genre faire une chanson, mais comme tu chantes par-dessus, là, t'as la radio dans les mains, là, puis là, tu chantes. Ah ouais, exact. Voilà. Ça m'est arrivé très souvent de faire ça sur du Avril Lavigne. Et ben, à un moment donné, cet ordi-là, moi, c'est un très, très vieil ordi. Là, fait que là, je me suis ramassée avec d'autres choses, mais ma mère s'est ramassée avec cet ordi-là pour faire genre juste de la comptabilité ou des trucs comme ça. Et je savais pas, mais le jour que mon père a fait le switch pour le donner à ma mère, il a fait un backup sur un CD Oh non. qui m'a donné cet été. Wow. Et j'ai pas encore eu l'audace de le mettre dans mon ordi pour regarder qu'est-ce qu'il y a là-dessus, là, mais c'est sûr que c'est rempli là, de faire semblant avec des voix, puis de faire comme... Moi, j'essayais de faire du François Pérusse, je vais vous le dire. Là. Ouais. J'avais trouvé comment comme
augmenter le ton de la voix sans augmenter le débit, la vitesse. Fait que là, je faisais ça. Puis là, je me faisais des conversations entre plusieurs. Puis c'était pas bon, là. Ben C'est non. sûr que c'était pas bon, là. Ouais. Mais en Fait que même ça me fait temps, penser à ça. j'ai vu ça dernièrement. C'était un meme qui est passé d'un célèbre comique, là, Illustrator, là, le nom m'échappe, là, mais c'était un dessin de Superman qu'il avait fait quand il avait genre 9 ans, puis un dessin de Superman qu'il avait fait quand il avait 39 ans, 30 ans plus tard. Puis maintenant, c'est un illustrateur professionnel. Ah, Mhm. c'est Son Superman de 9 ans était pas. Mais était quand même. Ça paraissait dans ce dessin-là que ce kid-là avait quand même du potentiel. ouais. Mais son dessin de 39 ans est juste incroyable, là, à chier à Ah, terre. c'est ça. Puis, Mais j'aime ça voir ça sur Mhm. Internet mm, aussi. J'en vois souvent passer exact. là, de comme dessin que j'ai fait quand j'étais enfant, puis comme 10 ans plus tard ou 20 ans plus tard. Mm. Puis le caption, c'était comme voilà pourquoi c'est important de leur dire de continuer, tu sais. Hmm. C'est bon. J'étais comme c'est vrai. Fait que là, j'étais allé regarder les lignes que mon fils trace dans son scrapbooking, puis j'ai dit Wow! C'est beau! Ça me fait penser. Papa fier de toi. Mon ordi, ma tête, elle run comme un ordi en ce moment. C'est un court-métrage de l'ONF que j'écoute. Je l'ai fait écouter récemment, en plus, à mon chum aussi. Ça s'appelle La pureté de l'enfance. Oh! C'est une illustratrice, si je ne me trompe pas, qui s'appelle Ziviane, fait que Z Viane. Puis c'est un court-métrage qu'elle a fait, qu'elle a animé. Fait que c'est elle en dessin animé qui raconte que quand elle a déménagé récemment, là, ça fait une couple d'années que c'est sorti, là, on parle de 2017. Elle dit quand j'ai déménagé, j'ai retrouvé des cassettes que j'enregistrais parce que moi, mon jeu préféré, c'était un enregistreur à cassette, Ben oui. Fisher-Price, genre. Ah ouais. Puis elle On a le voit mis. tout, hein? Le voyez-vous, ce. Oui, oui, avec Avec le Oui, le micro petit oui. avec un poignet, spring, là. là. Il est blanc, rouge, puis les boutons, ils Ah ont des ouais, couleurs exact. différentes. Exactement. Puis elle a retrouvé une boîte pleine de cassettes de elle qui s'enregistrait. Puis elle fait comme c'est trop cute, j'ai goût de réécouter ça. Puis là, elle met ses vraies cassettes de elle qu'elle s'enregistrait quand elle était enfant. Puis elle fait une animation par-dessus. Ah Et wow. c'est obscène, là. Ah ouais? Tout ce que tu penses enregistrer quand tu as 6, 7 ans, Ben un oui. peu dans ta phase anale, tu apprends des mots que tu sais pas trop ce que ça veut dire, puis tu es dans le secret de ta chambre à dire des affaires dans le micro. Écoute, c'est Ah tellement ouais. bon. Je vous invite à aller écouter ça. La pureté de l'enfance, il est sur YouTube. C'est extraordinaire. Comment je braille de rire à chaque fois que je l'écoute. On mettra le lien dans la description. Oui, Mhm. fait que c'est ça. Merci pour vos histoires. Moi, je compte les points, puis là, je vous le dis pas, je vais vous le dire à la fin. Mhm. Comme ça, vous n'allez pas faire comme Ah, c'est la fois que j'ai fait cette affaire, j'ai Ah, pas en tout dit cas. mon point, c'est tellement pas bon. En tout cas. Super. On va y aller avec, dans la même tangente de un peu bum et rebelle. Racontez-moi votre première brosse. Et tabarouette. Ouais. Hmm. Hmm. Ou une de vos premières brosses, si c'est pas. Ouais. Si ça se dit pas sur Internet, là. Mais évidemment, on était toujours des adultes. Au moment où tout Mhm. ça s'est Hop là! Ouais, ok. On choisirait nous, j'étais adulte. Mais non, Euh, mais non. Non, 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 ben comme. Ce n'est pas bon de boire en bas âge. Faites-le sous la supervision d'un adulte qui vous aime beaucoup, si Faites-le jamais pas. vous le faites. Non, mais c'est faites-le pas. C'est ça qu'il faut dire. Ou juste faites-le pas. Les gens font ce qu'ils veulent après. Apprenons C'est de- nos erreurs. hmm. Ok, Euh, ben, je dois y penser. Prenez votre temps. Aimez-vous ça, à date? Oui, ben oui. Oui. Moi, j'en ai une, puis j'ai un titre en plus. Super. Bon, vas-y. Hurry the fuck up. C'est ça ton titre? Non, mais Marquette, es-tu prête? Ah, j'étais là. Non, je suis quasiment pas prête. Pas ton temps. Au pire, je vais couper. Aïe, 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 aïe. Ouais, concernant que tu nous Ok, dis que go. tu manquais une période sur deux, là. Ouais, c'est ouais, quand fuck, moi. Ouais, mes attentes première sont brosse. Oui, mais justement, c'est ça la problématique. Mais j'essaye de rester politiquement correct, là. Non, mais c'est correct, là. Go, j'en ai une. On mettra je ferai un petit warning au début, genre, tu sais, Ouais, Pour mais adulte. je suis pas obligée qui de dire parlent l'âge entre que adultes, j'avais, là. ça. Ouais, c'est ça. Non, c'est ça. J'écoute vos titres. Hmm. Ouf, j'avais pas. Ok, dis ton titre, toi. Vas-y. Ok, moi, mon T'avais un titre, titre, toi? c'est Un bras, un soulier. Oh boy. Ok. Non, moi, mon titre sera pas original, ça va être juste Pool Party. Pool Pool party. party? Party de piscine. Ok. Je veux un brun soulier. En Un premier. bras, un soulier. J'ai un ami qui, son père était musicien. Fait que dans sa cour, il s'était construit un studio de musique.
Puis c'était comme 2 bâtiments identiques. Là. Il va avoir pogné un deal, d'après moi. Fait qu'il y en a un qui c'était une espèce de grange, puis l'autre c'était son studio, il faut l'aménager. Fait qu'il avait un peu comme laissé la grange à son fils. Puis au 2e étage de cette grange-là, son fils l'avait aménagé dans une man's cave de jeunes adultes, en tout cas. Puis on allait toujours chiller là. Et un jour est venue la décision fatidique de comme, OK, ce soir, c'est là que ça se passe. On l'essaye, on consomme de l'alcool. Puis il y avait un dépanneur, nous autres, dans notre quartier, c'était bien réputé. Il y a du monde qui faisait des kilomètres en ZZ, en scooter, Je sais pour exactement venir c'est où. s'acheter de la bière. Moi, c'était au coin de la rue chez nous. Ils vendaient de la bière, ça slide à des mineurs. Ça, c'est méchant, ça. Mais nous autres, ça ne dérangeait pas, on était majeurs. C'est correct. Mais tout ça pour dire que c'est ça, on a joué à des jeux, puis évidemment, on n'avait pas bu beaucoup de bière dans notre vie. Fait que 3 bières, c'est le party. Puis moi, je me suis réveillé le lendemain matin dans mon sac de couchage tout habillé, et je n'ai qu'un soulier. Mais là, jusque-là, mon alibi est parfait, là, tu comprends? Je peux continuer ma vie, revenir chez moi, puis c'est rien passé, on a joué à des PlayStation. Là. Mais je n'ai qu'un soulier. Puis c'est ma première brosse, donc c'est mon premier hangover aussi. Fait que je me lève le lendemain matin, puis mon but, c'est de me retourner chez nous parce que j'ai la tête dans le cul. Fait que j'ai juste décidé à ce moment-là que la meilleure façon, c'était juste de voler le soulier, un autre soulier, pour compléter ma paire. Fait que j'ai volé un soulier. Mais à mon chum de gars qui habitait là, je me suis dit, il n'y en a pas de besoin. Fait que je suis juste revenu chez nous comme ça. J'ai juste enlevé mes souliers. En me disant comme, hey, j'en ai mis souliers dans le hall d'entrée, personne ne voit, puis je continue ma vie. Mais C'est pas suspect. tu sais, je reviens chez nous, c'est la première fois que je fais un Robin, je rentre, je suis poqué. Ma mère me voit, je suis dépareillé, check dans le hall d'entrée. C'était à qui ce soulier-là? Qui est l'unijambiste que tu as rencontré dans tes congrès de personnes amputées que tu as invité hier soir, Félix? Non, maman. Il s'est rien passé. Et to this day, évidemment, punition directe a été d'aller retrouver mon soulier, que je n'ai jamais retrouvé. Je n'ai jamais retrouvé ce soulier. Mais est-ce que vous vous étiez promené, sûrement? Annabelle, je vais être honnête avec toi, m'en souviens pas. D'accord. C'est comme Cendrillon. Oui, Ouais. c'est Qu'on ça. trouve Ouais. la personne qui a ton Mais soulier. les gremlins, là. Moi, à partir de ce jour-là, j'ai commencé à croire aux fées puis ce genre de choses. C'est Excellente ça histoire. la conséquence. Ouais, exact. Pool party? Pool Attends, party. avant de raconter Pool Party, je vais raconter une autre anecdote qui a rapport avec perdre des souliers et ce genre de truc. Dans les parties d'amis, mettons quand j'étais dans le début vingtaine, ça arrivait quasiment systématiquement que des gens se trompaient de souliers parce que tout le monde avait des Converse noirs et blancs. Ben Puis oui. là, les parties étaient souvent chez moi, puis là, je me faisais rire par quelqu'un. Hey, tu peux-tu dire à telle personne qui est partie avec mes chaussures, puis genre, moi, je peux pas mettre ces chaussures, là. Genre, soit elles sont vraiment trop petites. Fait que là, genre, il y avait tout un fuck de il faut trouver qui a mes chaussures et tout ça. Donc voilà, je trouvais juste ça génial. Ah, En fait, ça peut être redondant de perdre ses espadrilles dans une soirée. Oui, c'est Mais Pool ça. Party, moi, j'ai une sœur plus vieille dans la vie, quand même Mhm. plus vieille, 5-6 ans de plus que moi. Et ma meilleure amie à l'époque avait aussi une sœur à peu près du même âge. Et ma sœur et sa sœur étaient meilleures amies aussi. Bon. Puis eux, ils habitaient à Saint-Alexis-des-Monts. Hey! Ben C'est là- à Mauricie, that's it. Et ils avaient une méga baraque. Ben oui. Vraiment, à chaque fois que j'allais chez elle, c'était comme ma best life, là. Et à un moment donné, ben, ses parents partent, puis les sœurs plus vieilles décident de faire un party. Et nous, on est là pendant ce temps-là. Et on a profité de la fête pendant que les plus vieux ne nous regardaient pas. Puis genre, Ah ouais. on a bu beaucoup d'alcool alors que, voilà. Et il y avait une piscine hors terre à cet endroit-là, mais qui était dans la terre. Oui, vous n'avez jamais vu ça? Explique-moi la science derrière ça, s'il te plaît. Pourquoi c'est pas une piscine creusée, là? Ouais. Non, c'est vraiment, ils avaient acheté une piscine hors terre, puis ils avaient fait un trou dans la terre, puis elle était rentrée. Mais c'était une piscine hors terre. C'était pas fait comme une piscine creusée avec comme Ouais. des dalles tout autour et tout ça. C'était vraiment fait comme ça. J'ai vu ça à quelques endroits, là. Et vrai. ben, ma première brosse dans la piscine, c'était quand même... Je me rappellerai toujours du sentiment d'aller nager en étant pour la première fois sous l'effet de l'alcool. Donc, puis justement, du fait que la piscine était étrange, parce que comme
tu sais que tu rentres dans une piscine hors terre, puis c'était comme des escaliers, tu sais, qui sont faits en plastique, là, genre, là, tu sais, qui descendent comme ça, là, avec une rampe au milieu. Ouais. Fait que là, je me rappelle vraiment du moment où, genre, je comprenais pour la première fois c'était quoi être sous, puis que j'allais nager. Tu sais, l'effet d'apesanteur déjà dans l'eau, mais là, en plus, Ouais. j'étais seule. Mais voilà, donc... Mais Et j'ai été évidemment, malade le lendemain, évidemment, et ouais. tout ça, là. Tout ce qui venait avec après. Oui, c'est ça. Mais j'étais pas chez moi, fait que j'avais pas Ouais. à confronter mes parents, fait que ça, c'était quand même bien. Mais t'es pas allé nager seul en état Non, d'ébriété. Faites pas ça. non. Non, Faites fais pas ça. ça. Faites pas Non, ça. il y avait beaucoup de gens là, à la fête. Ouais, même d'excellents nageurs. Moi, j'ai jamais été dans des parties de même, genre. Oh T'as là. jamais été dans des parties de même? Non, des parties qui font comme très film américain, j'appelle, là. Ouais. Comme les parents sont pas là, là, on est comme Hmm. plein. On y invite tout le monde d'école ou je sais pas quoi, là. Oh, Ça, jeez. c'était pas ma vibe, ça. Ouais. Je te Ah dirais que non, c'était pas ma moi. vibe, mais moi, mon groupuscule d'individus était souvent invité dans ce genre d'événement-là. C'est ça, pas Fait moi. qu'on n'était pas organisateur, mais avec 2, 3 de mes amis, je pouvais aller dans ce genre d'événement-là. Puis ça finissait toujours mal. Parce qu'en fait, c'était organisé par des gens que je fréquentais via le sport l'été, mais qui étaient dans d'autres écoles secondaires. Et moi, dans mon école secondaire, il n'y avait pas de party. Le monde venait tellement partout que. Fait que je me faisais inviter des fois dans ces parties-là. Puis, jeez, mon Dieu, tellement de fois, genre la police, puis. Ouais, plein de. Ouais. Je vous en ai choisi une soft, mon soulier. On en fait une dernière? Ouais, Excellent. Vas-y. Parfait. Ça va du tac au être... tac, là. Bing bang. Ouais. Boum. Racontez-moi... Racontez-moi votre premier crush, votre premier kick, sans que ce soit votre premier amour, par contre. Parce que ça, c'est différent, mais comme... C'était qui votre premier kick? Si tant mieux si c'était votre premier amour aussi. Puis comment est-ce que tout ça s'est passé? Parce que souvent, j'en ai parlé avec d'autres gens, c'est souvent très awkward. Mhm. Ah oui, moi, c'est vraiment awkward. Yeah! J'ai déjà le titre. Ah Je suis ouais? pas sûre que j'ai envie de raconter ça, mais je vais le raconter. Ah, t'es pas obligé, là. Non, non, ça va être juste drôle. Parfait. Ah, je peux compter ça, c'est quand même drôle. C'est enfantin. C'est cocasse. Ouais, moi aussi, hein. Excellent. Ben non, c'est pas pour que ça soit cochon. Genre. Non, mais non! Des lascifs. Moi, j'ai mon titre. Moi Vas-y. aussi. Marika en premier. Les cousins. Tabarnak. Euh, Moi, c'est case à cocher. Cousin! Ah oui. Je ne suis probablement pas la seule de ce monde, mais mon premier crush a été mon cousin. Il s'appelle Jesse. Et on était comme amoureux, là. On faisait des cœurs avec nos premières lettres de prénom dans nos cabanes, puis on s'est déjà donné un bec, là, tu sais. Fait que, ouais, voilà, on est nés la même année. Ah, wow. On était très proches l'un de l'autre. C'est plus le cas aujourd'hui, mais on s'aime bien encore. Mais on a été Pareil. vraiment amis super longtemps, là. Ah, Vraiment, ouais. quand j'étais au primaire, mon cousin, c'était comme mon meilleur ami, là. Mhm. Fait qu'au début, quand on avait genre 4, 5 ans, ben, on disait qu'on était amoureux, là, comme Ben n'importe oui. quel enfant qui fréquente un enfant d'un autre genre. Fait que voilà, c'était mon cousin, mon premier crush. Salut, Jessie. Salut, Jesse. Salut, Jessie. I sure hope the subtitles are good. Mais juste rapidement par rapport à ça, mon fils commence à nous raconter des histoires. Là, la parole se développe chez lui. Puis là, je pense que justement, il joue avec une amie là, qui nous parle, dont il nous parle à tous les jours. Puis aujourd'hui, on ne comprend pas ce qu'il nous raconte, mais je pense qu'elle s'est blessée, son amie. Elle est tombée dans l'eau, puis elle s'est fait mal à la tête. C'est ça que mon fils arrête pas de me dire toute l'heure du souper. Fait que j'identifie que ça l'a bien marqué, ça y a fait de la peine. Moi, case à cocher, je comprenais pas le système. J'étais pas très bon dans les normes sociales amoureuses au primaire. Mais diantre que j'aimais. Ah mon Dieu, de façon passionnelle. Puis moi, j'aimais une petite fille, mais elle sortait déjà avec un autre petit gars. Ben moi, je me suis dit, on s'en fout. Alors, tu sais, vous avez fait ça ou vous avez reçu probablement Coche des oui, coche petites non. cartes, là. Veux-tu sortir avec moi? Oui ou non? Puis moi, j'ai déposé ça dans le bureau de mon crush. Mais en sachant pertinemment qu'elle aimait déjà un autre homme. Avais-tu signé? Oui, j'avais signé, mais oui.
Hey, pas de déclaration amoureuse anonyme. C'est qu'est-ce que ça donne? Veux-tu sortir avec moi? Ben, Oui, je sais pas. c'est Non, pas mais dans c'est dire, comme j'ai qui. fait une coche oui, coche non, puis comme dans ma tête, c'est vu de sortir avec moi, tu le donnes, Mm. genre? En tout cas, gars. Puis je trouve ça drôle parce que j'ai vraiment réalisé à ce moment-là que, tu sais, au lieu que genre, OK, ça l'a choqué ou comment auraient pu réagir des gens un peu plus âgés, nous, en tant que jeunes, ça marchait juste pas. On pouvait pas faire ça. Donc, le gars en question était juste venu me voir, puis c'était mon ami, puis il m'avait dit, ben, tu sais, moi, je, moi, je sors avec, là. Ça s'était réglé ainsi autour d'un bon vieux ballon de soccer. Puis ça m'a beaucoup marqué, pas comme moi, parce que je me souviens, il me disait ça, puis j'étais comme, eh oui, je sais, tu sais, je suis niaiseux. Mais c'est ça, j'aimais trop. J'aimais trop. T'essaies de Ca- bypasser. Elle s'appelait Caroline, que je salue. Caroline, vous dites les vrais noms, vous êtes bons. Ouais, salut Caroline. On s'appelle. Caroline, que j'ai rencontrée des années plus tard, que j'ai accompagnée alors qu'elle était bouquetière dans un mariage. Mm. J'étais son jeune accompagnateur, bouquetier à l'époque. J'avais porté Bouquetier. ce titre. Merci beaucoup. C'était ça ma vie amoureuse trépidante. Félicitations. Merci. Ça me fait penser que moi puis mon premier chum du secondaire, du primaire, Hmm. on parle de troisième année, on s'est jamais laissé parce qu'il a déménagé. Ah, Fait qu'on to sort this encore day, ensemble. still dating. C'est ma plus longue relation. Wow. Anthony, salut. Genre là, salut. Ouais, il y a du monde qui écoute ça, ce podcast-là. Ça pogne. En tout Oh cas, là ah, là. merci. Merci pour vos anecdotes, les amis. Je pense que ça va être la fin pour ce premier segment. Bang. J'ai eu beaucoup de plaisir. C'était très Et plaisant. j'aimerais annoncer que Marika a gagné. Oh, wow! Oh! Félicitations, Marca. Gagné Félicitations. quoi? On sait pas. L'honneur. Mais Ton respect, mon j'imagine. respect. Mon respect entier. Faut que tu travailles là-dessus, Félix. D'après moi, c'est le bout de tu t'as frenché ton cousin. Ça a vraiment fait te lever. On le Ouais, salue je d'ailleurs. dis, Oh! mais merci tout le monde d'avoir été là. Merci mes amis d'avoir été là Merci aujourd'hui. à toi. Ça fait du bien de jaser avec vous, là, comme Ben justement oui. de tout et de rien pour se vider je sais pas comment le dire. On va avoir du fun ensemble. On va se le dire juste de même. Bon, bang! 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 Puis j'espère que vous avez aimé ça aussi, cher public. Merci d'avoir été présent avec nous aujourd'hui. Ça fait changement, c'est différent, mais je vais en faire d'autres, même si ça n'avait pas aimé ça. Bon, c'est Bon, dit. assume-toi. Jusqu'au bout. Puis on se voit ailleurs sur toutes nos plateformes. Merci de nous suivre. Merci d'écouter tout ce qu'on fait. Et puis on se dit à la prochaine. Bye! Bye! Bye!